Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des dernières infos mercato de l'Olympique de Marseille. Et dans cet épisode de Mercato M, on va pas mal parler des joueurs qui seront invités à partir au prochain mercato. Et aussi des prolongations envisagées par le club pour les jeunes pépites du centre de formation. Alors si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notification, à mettre un petit pouce bleu et à venir discuter avec moi dans l'espace commentaire. Surtout vraiment, ça me ferait très plaisir de discuter avec vous, que ce soit pour avoir des critiques positives ou négatives, ou pour pouvoir parler un petit peu du contenu de cette vidéo. Et pour commencer cette vidéo, on va revenir sur une phrase prononcée par notre cher président Jacques-Henri Hérault. Au cours d'une interview pour le Dauphiné Libéré, le président marseillais a évoqué le fait que Franck McCourt n'allait plus investir à perte, mais que cet été il fallait s'attendre à des départs, parlant même d'un fin de cycle à l'OM en cette fin de saison. On se demandait alors qui était visé par un départ et l'équipe nous apporte quelques éléments de réponse. Alors dans ceux qui devraient quitter l'OM à coup sûr, sauf incroyable retournement de situation, sont Florian Escalès, l'éternel gardien numéro 3 de l'OM, Hugo Chan qui devrait quitter l'OM aussi, lui qui n'a jamais réussi à s'imposer au club, Rolando lui ne devrait pas être prolongé comme on en avait discuté dans le dernier épisode, Abdenour lui repartira à Valence à la fin de son prêt. Par ailleurs, sur la liste des transferts, on pourrait retrouver Clinton N'Jie, lui qui est presque même pas un joker de luxe et qui devait déjà quitter l'OM en prêt d'abord pour le Sporting, puis après en parler de Beşiktaş. L'équipe annonce même que Radonjic pourrait être placé sur la liste des transferts, ce qui étonne un petit peu sachant qu'il n'a quasiment pas joué cette saison et qu'il avait été recruté pour préparer l'avenir. Donc il se dit même que N'Jie et Radonjic pourraient être bradés, c'est-à-dire vendus beaucoup moins cher que leur prix d'achat. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Et je pense qu'on peut rajouter à cette liste aussi Greg Sertic qui va revenir de près de Zurich et qui a priori devrait ne pas être conservé. Donc je pense qu'à mon avis ils vont essayer de le vendre. Et à mon avis ce sera aussi vendu vraiment à perte aussi quoi. L'OM qui pourrait laisser aussi partir certains cadres. Florian Thauvin, le premier auquel on pense, toujours suivi par le Bayern et en Italie. Sa préférence va à l'Italie d'ailleurs. On parle d'un montant de 40 millions d'euros actuellement. Mandanda, Payet, Rami ou Gustavo ne seraient pas forcément retenus en cas d'offre importante. C'est des joueurs au salaire très élevé et ça ferait du bien à la masse salariale. S'ils ne parvenaient pas à faire des ventes conséquentes, l'OM pourrait être obligé de vendre Lopez, donc intéresse encore énormément Séville, on en parle depuis un petit moment. Donc on parle aussi d'une somme de 20 millions que je trouve vraiment très peu personnellement. Ou encore Morgan Sanson qui commence aussi à avoir une belle cote sur le marché. Pour Rami, la piste MLS semble de plus en plus chaude. L'équipe nous dit que Rami voudrait terminer sa carrière aux États-Unis et en aurait fait part à son entourage. Rumeur peut-être un petit peu facile, sachant que Pamela Anderson, qui est la compagne de Rami donc, est américano-canadienne. La rumeur, je pense, elle a un peu inventé toute pièce aussi, mais si ça se fait, ça peut libérer de la masse salariale et permettre de faire quelques petits ajustements cet été. On nous apprend aussi que l'OM compte proposer un contrat pro au jeune latéral droit comorien Abdallah Ali Mohamed, convoqué en pré-saison par Garcia et intégré au groupe pro en cas d'absence. Ce serait l'occasion de permettre un départ de Bounassar qui pourrait quitter l'OM en cas de belle offre. Même si dans un entretien avec France Bleu Provence, le latéral droit de l'OM a dit vouloir découvrir la Ligue des Champions avec l'OM et qu'un départ n'était donc pas d'actualité pour l'instant. Pour la prolongation de Boubacar Kamara, on est très proche d'un accord a priori, seuls quelques détails restent à régler. La prolongation porterait sur 2 ou 3 saisons supplémentaires pour le jeune défenseur marseillais et un salaire d'environ 200 000 euros mensuels, ce qui le rapproche un petit peu du salaire touché par Douye Chaetatsar, son coéquipier de défense centrale cette saison. Et son salaire serait multiplié par 5 donc. On parle aussi d'une future prolongation éventuellement de Sakai et d'Ocampos. Et on a aussi la jeune pépite Isaac Liadji, 17 ans, qui devrait se voir proposer un contrat pro, lui qui est surveillé par la Juventus, le Barça, Milan AC, Inter de Milan et Salzbourg et Leipzig selon l'équipe. L'OM a peur de se le faire piquer donc ils vont vite prendre les choses en main. Lui qui a choisi comme agent celui d'Ousmane Dembélé qui est d'ailleurs son idole, Moussa Sissoko qui a été capable de bien placer ses joueurs comme il a pu le faire justement avec Ousmane Dembélé.
Et le jeune Alexandre Philippono, considéré par les observateurs comme le diamant brut de la réserve de l'OM, devrait aussi avoir un contrat pro. Donc tout ça va sans doute arriver très vite, donc on verra tout ça dans les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que toutes ces rumeurs vous ont plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas, le petit like aussi, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve ce soir pour le débrief du match OM Angers. Ciao les potes!